Quelles sont les relations entre gain de productivité et progrès technique? Il faut d'abord bien distinguer productivité et gain de productivité. La productivité est l'efficacité de la combinaison productive, alors que les gains de productivité consistent à l'augmentation de la productivité. L'efficacité de la combinaison productive augmente donc. Le progrès technique est une source de gain de productivité. Cependant, ce n'est pas la seule. Il y en a d'autres. Les travailleurs peuvent disposer de davantage de matériel. Les gains de productivité proviennent alors d'une augmentation du capital physique. Les dépenses en éducation et en santé permettent à la population d'être plus qualifiée, moins malade. Ici, l'origine de l'augmentation de la productivité est l'augmentation du capital humain. La création d'infrastructures assure aussi une augmentation de la productivité. La construction de routes permet ainsi une circulation plus rapide des produits. L'augmentation du capital public explique là les gains de productivité. Enfin, l'élément le plus déterminant est l'augmentation du capital technologique, autrement dit, le progrès technique. On peut définir le progrès technique comme l'ensemble des innovations qui permettent d'améliorer l'efficacité du système productif. Schumpeter a mis en évidence 5 types d'innovations. Les innovations de produits. Un produit nouveau apparaît, le téléphone portable. Les innovations de procédés. Une nouvelle méthode de production ou de transport est mise en place. C'est par exemple la robotisation. La conquête de nouveaux marchés, comme l'ouverture vers la Chine. Une nouvelle source de matières premières ou d'énergie, par exemple le pétrole à la fin du XIXe siècle. Et enfin, un nouveau modèle d'organisation, c'est le Fordisme au début du XXe siècle. Comment ces différentes innovations peuvent-elles assurer une augmentation de la productivité? Étudions d'abord le rôle d'un nouveau modèle d'organisation sur les gains de productivité. On peut prendre le taylorisme comme exemple. C'est une double division du travail. Verticale, puisqu'il y a séparation entre tâches de conception et tâches d'exécution. Horizontale, il y a parcellisation des tâches. Adam Smith, dès le XVIIIe siècle, mettait en évidence les avantages de la division du travail. Premier avantage, le travailleur pratique toujours la même activité. Son habileté va augmenter. Deuxième avantage, comme il n'a plus besoin de changer de poste, il n'y a plus de perte de temps. Et enfin, comme il ne pratique qu'une seule tâche, il est capable d'innover pour rendre sa activité moins pénible. Il y a donc gain de productivité. Deuxième forme d'innovation, la nouvelle source de matières premières ou d'énergie. Prenons l'exemple du pétrole. Celui-ci permet de meilleures performances. On peut donc produire plus avec la même quantité d'énergie, ou bien augmenter les distances parcourues. Il y a donc là aussi gain de productivité. Troisième forme d'innovation, la conquête de nouveaux marchés. Celle-ci assure une augmentation de la production, ce qui accroît l'efficacité des salariés. C'est le learning by doing. On apprend en travaillant. Le taux d'utilisation des capacités de production augmente aussi. Cela assure alors des rendements d'échelle croissants. La production augmente plus vite que la quantité de facteurs de production. C'est donc bien des gains de productivité. Autre forme d'innovation, les innovations de produits. Ceux-ci peuvent aussi servir comme consommation intermédiaire à des entreprises. Les performances des entreprises clientes s'accroissent. Les gains de productivité apparaissent. Enfin, les innovations de procédés augmentent automatiquement la productivité. En effet, comme les biens d'équipement sont plus performants, ils permettent de produire plus en moins de temps. Le progrès technique est donc une source de gain de productivité. En retour, ceux-ci peuvent faciliter l'apparition du progrès technique. En effet, les gains de productivité sont source de croissance. Avoir des gains de productivité signifie que la quantité produite augmente plus vite que la quantité de facteurs de production. Les coûts de production diminuent alors, ce qui génère une baisse des prix. La compétitivité prix s'accroît alors, ce qui doit assurer une augmentation des exportations. Autre conséquence des gains de productivité, l'augmentation de la valeur ajoutée.
Celle-ci va entraîner une augmentation des revenus de tous ceux qui ont participé à la production, une augmentation des salaires réels, qui génère une augmentation de la consommation, une augmentation des profits et donc de l'investissement, et enfin une augmentation des recettes fiscales, qui assure une augmentation des dépenses publiques. Ainsi, l'augmentation des exportations entraîne une augmentation de la demande extérieure, alors que l'augmentation de la consommation, de l'investissement et des dépenses publiques entraîne une augmentation de la demande intérieure. Cette augmentation de la demande s'adresse prioritairement aux entreprises du pays du fait de l'amélioration de la compétitivité prix. La production augmente donc, il y a bien croissance. Cette croissance entraîne alors une augmentation des profits, ce qui permet un financement facilité des dépenses de R&D, mais aussi une augmentation de la demande, qui motive l'effort de recherche. Les entreprises sont alors incitées à innover et à élaborer du progrès technique.